Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à la vérité, la tradition. Je suis le grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir. Bienvenue dans votre émission Mystère de la voyance. Mystère de la voyance est une émission traditionnelle qui passe chaque jeudi lorsqu'il est 21h. C'est vrai que vous en manquez. Il y a de cela 2 semaines justement, pour des raisons professionnelles, parce qu'il faut dire que le Rite Balagoué, représenté ici par le grand maître Moukulimba que je suis, a toujours les possibilités de partir avec des patients dans la région de l'Est, dans la forêt sacrée Yadanga, raison pour laquelle nous n'avons pas produit pendant 2 semaines. Mais comme nous avons nos téléspectateurs grâce à cette émission fidèle, on vous salue dans toute l'Afrique, dans tout le Cameroun et même partout hors de nos frontières, même en Europe, partout où vous êtes. On vous salue, bonsoir à tous. Alors, l'émission c'est Mystère de la voyance chaque jeudi lorsqu'il est 21h sur Cam 10 Télévision. Alors, ce soir, nous avons une thématique capitale importante que nous allons justement vous dire. On va parler ce soir de quelque chose qui se passe dans nos foyers, dans nos vies et au quotidien de nous, les sacrifices que comprendre. Les sacrifices que comprendre. Oui, et je ne serai pas seul. L'initié Mekouk viendra en deuxième partie venir vous expliquer un certain nombre de choses par rapport à la thématique de ce soir. Et l'initié Gadjima, justement, comme à l'accoutumée, viendra vous parler du produit d'Abema. Ce produit miracle qui vous aide à retrouver votre sexualité et à détruire tous les myomes, les kystes, les fibromes. Alors, ce soir, on vous permet d'envoyer tous vos messages à travers ces 2 numéros qui se passent au bas de votre petit écran. Vous envoyez simplement des messages et nous allons avoir le soin de lire tous ces messages ici en direct. Mais pour ceux qui veulent garder l'anonymat, vous pouvez justement appeler après l'émission pour que on puisse vous recevoir. Nos laboratoires à Douala au niveau de la Total Posam en face de l'hôtel Safana, et puis ici à Yaoundé au petit marché Odia. Vous arrivez simplement au petit marché Odia et puis vous nous appelez. Alors l'émission c'est Mystère de la voyance sur Cam 10 Télévision. On va repartir du côté de la régie et on revient pour donc vous démarrer le tapis rouge ici sur la thématique. Ici, on va justement parler de sacrifices. Après avoir passé de longues années dans les forêts du Cameroun, l'école traditionnelle du Rite Balagoué du grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, a mis sur pied un produit miracle, Dabema. Dabema, le seul produit en Afrique constitué de 11 écorces et essences qui concourent au bien-être des patients. Avec Dabema, fini tous les problèmes de mal de dos, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, nettoyage de la ceinture rénale. Pour toutes les femmes qui souffrent de kystes, de myomes et fibromes, dites adieu avec Dabema après quelques jours d'utilisation. Alors, plus besoin de vous faire des soucis, passez tout simplement votre commande Dabema au numéro de téléphone 6 97 79 06 41 6 78 72 68 23. Dabema, 100% naturel. Après avoir passé de longues années dans les forêts du Cameroun, l'école traditionnelle du Rite Balagoué du grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, a mis sur pied un produit miracle, Dabema. Dabema, le seul produit en Afrique constitué de 11 écorces et essences qui concourent au bien-être des patients. Avec Dabema, fini tous les problèmes de mal de dos, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, nettoyage de la ceinture rénale. Pour toutes les femmes qui souffrent de kystes, de myomes et fibromes, dites adieu avec Dabema après quelques jours d'utilisation. Alors, plus besoin de vous faire des soucis, passez tout simplement votre commande Dabema au numéro de téléphone 6 97 79 06 41 6 78 72 68 23. Dabema, 100% naturel. Une fois de plus, bonsoir. Vous regardez votre émission Mystère de la voyance sur Cam 10 Télévision et l'émission c'est Mystère de la voyance. Alors, ce soir, nous avons décidé justement de parler de quelque chose d'important, de quelque chose de fondamental, de quelque chose auquel dans notre vie au quotidien, nous vivons cela. Nous avons souvent entendu parler des sacrifices. Alors, le sacrifice c'est quoi? Il faut déjà noter que
le sacrifice, c'est quelque chose dans plusieurs dimensions, parce que nous allons expliquer plusieurs dimensions de sacrifice. Le sacrifice, c'est quelque chose auquel tu fais pour demander aux entités de te fournir certains efforts. Et puis, on va par exemple parler dans le sens spirituel. Vous allez arriver par exemple chez un initié, chez un maître, il va te demander qu'il va falloir le sacrifice. Oui, il va falloir le sacrifice pour pouvoir régler ta situation ou ta maladie ou ton problème. Mais beaucoup de gens se posent la question, pourquoi je devais faire des sacrifices? Est-ce que ce sont des sacrifices humains? Est-ce que le sacrifice est important? Maître, vous ne voyez pas que ce n'est pas une bonne chose? Beaucoup de gens se posent ces questions. Mais je vais vous dire que le sacrifice, tout ce que nous faisons sur terre est d'abord un sacrifice. Tout ce que nous exerçons sur terre, tout ce que nous faisons c'est d'abord un sacrifice. Mais ici, dans le sens spirituel ou traditionnel, dans le domaine traditionnel, par exemple, pour régler une situation ou ton problème, on te demande un sacrifice. Ce sacrifice, c'est un lien de déconnexion. Et c'est important. Il faudra que nos téléspectateurs écoutent très bien ce soir que c'est important de faire un sacrifice. Parce que le sorcier maléfique qui a cette capacité de pouvoir utiliser un certain nombre de choses, un certain nombre de sacrifices, parce que lui ici, il va faire des sacrifices pour te détruire. Parce que pour t'atteindre spirituellement, il va avoir la possibilité d'utiliser un certain nombre de choses pour qu'il t'atteigne. Raison pour laquelle, quand donc on a dans la possibilité de te délivrer ou alors de détruire ce que ce sorcier maléfique a pu faire, on va donc te demander un sacrifice. Ça peut être un bélier, parce que vous n'allez pas me dire que le sacrifice n'est pas une très bonne chose. Sinon, il y a quand même un Dieu de la Bible qui a quand même dit à Abraham de partir sacrifier son fils. Mais après, il a donc vu le cœur ou alors la foi d'Abraham. Il a donc dit que voici le bélier que j'ai envoyé, j'ai vu ton cœur. Bon, en fait, c'est pour prendre juste cet exemple, pour dire que le sacrifice est très important. Parce que dans les rites initiatiques, on utilise le sacrifice justement pour pouvoir déconnecter un certain nombre de maladies ou de sorts. Parce que on ne peut pas vouloir de retirer le sort qui est en toi. Et puis, ce sort ne doit pas se balader dans la nature. Parce que le but d'un maître, d'un initié positif qui a la capacité de pouvoir régler ou de pouvoir soigner une personne, il faudra qu'il puisse utiliser un certain nombre de choses. Alors, quand il va donc te demander le sacrifice, c'est justement pour qu'il puisse retirer la maladie. Et imaginez un peu quelqu'un qui est attaqué mystiquement. Il a un sort en lui auquel l'hôpital a déjà tout fait. On ne voit absolument rien. L'hôpital a déjà tout fait les examens. On déclare qu'il n'y a absolument rien. Mais la personne souffre. Alors, le sort donc que cette personne a pu infliger à ta personne qui est malade et souffrant, et même à l'instant que je suis parlé, les gens sont victimes de cela. Alors, le sorcier initiatique, celui qui a la capacité de voir, parce que il faut dire qu'il y a un sorcier positif et un sorcier négatif qui est maléfique, pour lui il veut détruire. Alors, le sorcier, donc l'initié qui a cette capacité, va donc voir le sort en toi et va donc utiliser un certain nombre de sacrifices. Il va te dire, peut-être il faut la chèvre, il faut le coq, il faut un bœuf, il faut un bélier, il faut quelque chose pour retirer cette maladie et remettre à l'animal. On va donc sacrifier cet animal pour que toi tu dois vivre. On va donc sacrifier cet animal pour que tu dois vivre. Raison pour laquelle on te demande ce sacrifice. Mais sinon, si le sacrifice n'était pas quelque chose d'important, si c'est pas quelque chose de nécessaire, pourquoi dans certains cercles ésotériques, sataniques et négatifs, pourquoi on les demande donc de sacrifier soit
ta mère, soit ton père, soit ton frère, soit ta soeur, soit ton enfant. Quelque chose, pourquoi on demande de sacrifier? Justement parce que on pense que le sacrifice qu'on demande là, on va utiliser un certain nombre de choses en cette personne qui, pour eux, ils trouvent quelque chose d'important parce qu'il ne faut pas, les gens se posent toute la question, pourquoi sacrifier une personne pour avoir une vie meilleure? Mais bien sûr, les gens qui le font ont un but fondamental, mais sauf que dans ce but c'est négatif et c'est pour cela qu'on demande de faire toujours des blindages dans le corps parce que quelqu'un est capable, parce que l'homme est d'abord doté de 7 corps et il y a des corps sur l'homme qui sont très importants. Il y a des choses en l'homme qui sont très importantes auxquelles les cercles ésotériques étudient cela parce qu'il faut dire, dans les cercles ésotériques, ils ne pensent pas du bien de vous ou des gens qui sont autour d'eux. Pour eux, c'est que s'il a cette possibilité de te vendre et de t'utiliser, et il va donc lui prospérer. Mais quelqu'un va poser la question, comment se fait qu'on vend une personne, mais la personne prospère, il a de l'argent, il a le pouvoir politique, il a tout ce que nous pouvons imaginer ou dire? Non, ce n'est pas ça. C'est que il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu, sinon on ne pouvait pas donc se mettre à dire qu'on fait des sacrifices, on fait un certain nombre de choses. Non, c'est que on trouve quelque chose d'important à la personne qu'on sacrifie. C'est pour cela que le sorcier maléfique qui te lance un sort, qui te lance une maladie, justement, il te lance une maladie parce qu'il a les intérêts. Ça peut être les intérêts de la jalousie, c'est-à-dire, lui, il est jaloux de toi, il veut te voir mourir, il veut te voir souffrir, il veut te voir pleurer, il veut te voir se lamenter. Donc, il va donc te jeter un sort, une maladie, et cette maladie va donc te ronger, et lui, il est très fier. Il est très fier parce que sûrement dans son monde là-bas, on a demandé une partie de ton corps. C'est pour cela que les gens ont les blessures inguérissables. C'est pour ça que les gens ont des maladies chroniques. Par exemple, tu vois une personne qui a une maladie. Tu entends, j'ai mal au genou, j'ai mal au pied, j'ai mal au rein, j'ai mal ceci. La tête me fait mal. Ou alors, on détourne l'esprit d'une personne. Quelqu'un qui était normal, très bien, qui travaillait normalement, il devient subitement incontrôlable, il devient fou, il devient bizarre, et ainsi de suite. Les gars utilisent cela pour leur fin. C'est-à-dire, eux, c'est important pour eux. Vous n'allez pas dire que pourquoi ils le font. Non, c'est que nous vivons sur cette terre dans 2 dimensions. Dans 2 dimensions, c'est-à-dire, il y a la dimension des personnes qui pensent que pour eux, c'est normal de le faire. Et il y a aussi la dimension des personnes qui sont victimes, et alors ce n'est pas normal de le faire. Donc c'est pour cela que nous, donc les initiés, qui pensons que ce n'est pas normal, on va donc vous expliquer qu'on a donc cette capacité de pouvoir anéantir, et c'est pour ça qu'on parle donc de sacrifice ce soir. Alors, si les gens souffrent tous les jours. Les sacrifices ne se passent pas seulement sur les maladies, sur des problèmes, sur des situations. Non, il y a aussi des problèmes personnels. C'est-à-dire, ta vie est bloquée. C'est-à-dire, le sorcier maléfique a la capacité de bloquer ta vie. Mais vous allez me poser la question, ou alors, vous savez, comment il peut bloquer ma vie alors qu'il ne vit pas avec moi? Mais il faudra que vous sachiez que l'homme a d'abord 7 corps. Donc, il est donc possible de sortir de son corps. La preuve, quand on dort, on sort de notre corps. Nous partons faire les expériences. C'est pour ça qu'on rêve qu'on est à Douala alors qu'on est couché à Yaoundé. C'est vrai, vous êtes à Douala, ce n'est pas... C'est-à-dire, je ne suis pas ici pour imaginer. Je parle des choses qui sont réelles et terre à terre. Et terre à terre, c'est-à-dire même la grand-mère qui est au village va écouter ce que je suis en train de dire. Ce sont des réalités. C'est-à-dire, tu es couché à Yaoundé, tu es parti te coucher, tu viens à Yaoundé, mais tu te retrouves au village, tu te retrouves dans tel endroit. Et parfois, c'est de manière inconsciente. C'est-à-dire, tu sors, parce que tu dois sortir de ton corps. Tu sors de manière inconsciente. Mais il y a donc ceux qui sortent de manière consciente, dont les sorciers maléfiques, ils ont donc cette capacité de vous utiliser.
dans la nuit. C'est pour cela que vous allez donc voir que mystiquement, vous dormez, mais vous rêvez que vous êtes en train d'exercer les rapports sexuels, donc les couches de nuit. Vous rêvez que vous êtes en train de manger, dans les repas nocturnes. Vous rêvez que vous êtes en train de courir ou alors d'assister à une cérémonie, de faire quelque chose, ou alors on est en train de vous bastonner. Le matin, tu te lèves, le corps fait mal. Justement, on est en train justement de le faire. Donc, ce n'est pas une imagination, c'est une réalité parce que à l'instant que tu rêves, tu es là-bas. Maintenant, est-ce qu'il y a donc un rite qui fait que tu ne dois plus sortir? Non, il n'y a pas un rite qui fait que tu ne dois plus sortir parce que celui qui ne peut plus sortir, c'est celui qui est décédé, déclaré décédé et enterré. Ça veut dire que son corps l'esprit va donc partir. Tout ce qui comporte l'homme va donc partir dans sa source originelle et le corps va donc être enterré. Alors, mais quand tu es vivant, c'est impossible. Mais il est donc possible de te cacher. C'est pour ça qu'on parle donc des rituels et des sacrifices. Parce que si par exemple on t'a bloqué par exemple avec une chèvre, ou on t'a bloqué avec un bélier, ou on t'a bloqué avec quelque chose pour un lien, il faudra le même lien pour qu'on déconnecte ce que ces gens-là ont sémé en vous. Mesdames, messieurs, vous voyez votre émission Mystère de la Voyance, c'est justement sur Cam10 Télévision. Et puis, l'émission vous permet d'envoyer tous vos messages. Nous repartons du côté de la régie. Et puis, nous revenons pour que nous venions lire vos premiers séries de messages parce que il y a déjà des messages qui arrivent déjà. On revient. Avoir passé de longues années dans les forêts du Cameroun, l'école traditionnelle du Rid Balagwe du grand maître Moukulimba 40 ans de pouvoir a mis sur pied un produit miracle, Dabema. Dabema, le seul produit en Afrique constitué de 11 écorces et essences qui concourent au bien-être des patients. Avec Dabema, fini tous les problèmes de mal de dos, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, nettoyage de la ceinture rénale. Pour toutes les femmes qui souffrent de kystes, de myomes et fibromes, dites adieu avec Dabema après quelques jours d'utilisation. Alors, plus besoin de vous faire des soucis, passez tout simplement votre commande Dabema au numéro de téléphone 6 97 79 06 41 6 78 72 68 23. Dabema, 100% naturel. Après avoir passé de longues années dans les forêts du Cameroun, l'école traditionnelle du Rid Balagwe du grand maître Moukulimba 40 ans de pouvoir a mis sur pied un produit miracle, Dabema. Dabema, le seul produit en Afrique constitué de 11 écorces et essences qui concourent au bien-être des patients. Avec Dabema, fini tous les problèmes de mal de dos, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, nettoyage de la ceinture rénale. Pour toutes les femmes qui souffrent de kystes, de myomes et fibromes, dites adieu avec Dabema après quelques jours d'utilisation. Alors, plus besoin de vous faire des soucis, passez tout simplement votre commande Dabema au numéro de téléphone 6 97 79 06 41 6 78 72 68 23. Dabema, 100% naturel. Après avoir passé de longues années dans les forêts du Cameroun, l'école traditionnelle du Rid Balagwe du grand maître Moukulimba 40 ans de pouvoir a mis sur pied un produit miracle, Dabema. Dabema, le seul produit en Afrique constitué de 11 écorces et essences qui concourent au bien-être des patients. Avec Dabema, fini tous les problèmes de mal de dos, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, nettoyage de la ceinture rénale. Pour toutes les femmes qui souffrent de kystes, de myomes et fibromes, dites adieu avec Dabema après quelques jours d'utilisation. Alors, plus besoin de vous faire des soucis, passez tout simplement votre commande Dabema au numéro de téléphone 6 97 79 06 41 6 78 72 68 23. Dabema, 100% naturel. Bonsoir grand maître, je vous suis depuis la Côte d'Ivoire. Je suis intéressé par votre émission, c'est la première fois. Merci vraiment grand maître pour les conseils que vous nous donnez. J'aime regarder votre émission et votre chaîne de télévision au Cameroun. Merci à vous de nous regarder depuis la Côte d'Ivoire. Il faut noter que moi, le grand maître Koulimba, je serai donc du côté de la Côte d'Ivoire le 29, c'est-à-dire dans 8 jours. Dans 8 jours, je serai du côté d'Abidjan. Le 29, je vais dès 10h à 12h, je serai déjà du côté d'Abidjan. Donc pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest ou alors à Abidjan, vous pouvez déjà
appelez, réservez. Si vous voulez le d'abonnement, si vous voulez les consultations en direct, vous appelez. Et c'est le même numéro qui va passer du côté de la Côte d'Ivoire. Je serai de ce côté. Après, je serai en Afrique du Sud. Pour ceux qui sont à Johannesburg, je serai en Afrique du Sud à partir de février 2025. Je serai en Afrique du Sud. Et après, en mars, je serai du côté du Congo, Kinshasa. En mars, je serai du côté du Congo, Kinshasa. Donc, voilà un peu le programme du grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir. Voilà, on continue à lire tous ces messages. Bonsoir, grand-mère. Je suis au village et quand je fais, ça se réveille toujours. Donc tu rêves que tu es toujours au village et quand tu fais, ça se réveille toujours. Oui, mais bien sûr, si ton esprit, parce que parfois, tu peux te retrouver au village, dans les rêves. Alors, il faut donc, c'est pour cela que chaque personne devait normalement avoir une éducation spirituelle, une analyse spirituelle ou alors un enseignement spirituel pour lui permettre de décoder ou de comprendre un certain nombre de choses. C'est pour cela que vous allez voir, par exemple, dans les pays développés comme l'Europe et l'Amérique, vous allez voir qu'il y a des écoles de mystères. Ça n'a rien à y voir avec la sorcellerie négative, le mal et tout. Parce qu'en Afrique, on généralise tout. C'est-à-dire, quelqu'un est traditionnaliste, on dit c'est un marabout, c'est un sorcier, il mange les gens, il tue les gens. Alors que s'il faut aller mot par mot, un marabout c'est un enseignant islamique. C'est-à-dire, pour ceux qui sont les musulmans peuvent comprendre qu'un marabout c'est un enseignant qui enseigne l'islam. Alors, mais ici en Afrique, au Cameroun en particulier, c'est que quand quelqu'un fait dans la tradition, on dit c'est un sorcier, c'est un marabout, c'est un ceci. Et c'est pour ça que ça confond des choses. Normalement, chaque être humain devait comprendre le domaine spirituel pour qu'on ne parvienne pas à vous manœuvrer. Et c'est pour cela que cette manipulation, on manœuvre les Africains parce qu'ils ne sont pas suffisamment préparés spirituellement à comprendre un certain nombre de réalités. Oui. Or, quand tu fais un rêve, il faudra que, soit si tu ne comprends pas ce rêve, tu te rapproches d'un sage. Il y en a des sages dans la famille, il y en a des initiés dans la famille, il y en a des personnes qui ont la capacité de lire ou de te dire, de t'interpréter un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, nous on fuit plutôt nos grands-parents, nos oncles et nos parents parfois, ils sont des sorciers et tout. Et raison pour laquelle on ne parvient pas à avoir certaines explications, certaines réalités. Et on vit dans le cafouillage, c'est-à-dire on vit comme ça et on est victime comme ça, on ne sait même pas. Alors que chaque matin quand tu te lèves, tu devais comprendre pourquoi même tu t'es levé, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que ce n'est pas facile de se dormir, qui le sommeil est le petit frère de la mort, et que tu dors et tu te lèves le matin, c'est un miracle. Il faudra que et puis tu es victime, tu es malade, tu as des problèmes. Tu ne vérifies pas que non, Dieu va venir m'aider. Non, Dieu ne veut pas descendre du ciel, il ne descend pas du ciel pour venir t'aider. Il faudra que toi-même tu cherches à comprendre. Alors, c'est pour répondre à notre frère qui a eu des rêves et qui ne comprend pas, il faut se rapprocher des initiés. Et maintenant que tu regardes l'émission, donc tu peux appeler après, à tout moment, pour qu'on puisse te répondre. Alors, bonsoir à vous sur le plateau. J'aimerais savoir si le pacte de sang est dangereux et peut tuer. Noah depuis et toi, Meki. Le pacte de sang, ce sont des rites parfois amoureux, c'est-à-dire les deux personnes se mettent pour faire un pacte, mais ça a une signification très très mystique. Et il faut faire très attention de prendre les engagements auxquels vous ne connaissez pas. Ne dansez pas dans un terrain que vous ne maîtrisez pas. Raison pour laquelle, pour parler d'un métier, il faudra apprendre ce métier. Parce que le feu brûle. Il y a des gens qui n'ont jamais fait la maçonnerie, mais après il dit qu'il est maçon. Il y a des gens qui n'ont jamais fait droit, mais il dit qu'il est juriste. Il est ceci. Il nous faudra connaître les alentours et tout
tout le fond d'un pacte de sang avant de cela. Parce que beaucoup se retrouvent aujourd'hui, beaucoup meurent, beaucoup ont les blocages, beaucoup ont les problèmes, parce qu'ils ont fait un pacte et après ils ont une personne n'a pas respecté le pacte. Parce qu'il y a toujours une personne qui va trahir parce qu'il ne supporte pas sûrement, il ne veut pas supporter. Bon, par exemple, un homme et une femme disent, bon, on fait le pacte pour que l'un de l'autre ne doit pas tromper l'autre. Le jour que quelqu'un trompe l'autre, telle chose doit arriver comme ça là. Et effectivement, ça arrive. Ça arrive souvent parce que les gens ne prennent pas les dispositions pour pouvoir éviter un certain nombre de choses. On continue à lire les messages. Vous pouvez envoyer tous vos messages. Hein. Continuez à lire les messages. Bonsoir, grand-mère. Je suis nouveau. J'aimerais savoir quel remède prendre contre l'infidélité. Parce que j'ai déjà essayé partout, ça ne marche pas. Tu as une maladie d'infidélité? Oui, mais bien sûr. Il y en a. Il y en a en dehors de l'envie, parce qu'il ne faut pas confondre l'envie et des rites des sorciers maléfiques qui vous jettent un sort pour faire un certain nombre de choses. Parce qu'il y a des gens qui ont trop l'envie sexuelle, ils veulent à tout moment faire les rapports, ainsi de suite. Mais il y en a des gens qui ont des sorts. On les jette un sort et ils commencent donc, soit si c'est une femme, elle commence à tromper son mari. Il y a les femmes qui trompent leur mari ici dehors, mais ce n'est pas vraiment le fond de leur pensée, c'est qu'ils sont manipulés par un esprit. Il y en a des hommes qui le font dehors ici. C'est vrai que de manière naturelle, l'homme était d'abord éternel et satisfait, c'est vrai, nous sommes tous d'accord, mais il y a quand même parfois un sort qui te pousse soit à abandonner ta femme à la maison et puis à être seulement là trop au sexe, au vin et ainsi de suite. Tu ne te contrôles plus. Alors, nous continuons à lire des messages parce que les Camerounais nous envoient vraiment des messages. Bonsoir, grand-maître. Je vous suis depuis le Togo. Grand-maître, à quand serez-vous au Togo? Vous avez parlé de la Côte d'Ivoire, vous avez parlé du Congo et puis de l'Afrique du Sud. Mais le Togo, alors, ce n'est pas aussi un pays pour vous, pour venir visiter? Grand-maître, j'aimerais que vous veniez, je peux vous recevoir. Je suis quand même un ancien maire de ma commune. Bonsoir, monsieur le maire de ce côté. Voilà. Nous continuons à lire les messages. On continue à lire les messages. Bonsoir, grand maître. Je vous veux un atelier de réparation des appareils électriques ménagers. S'il vous plaît, c'est possible de faire un sacrifice avant de l'ouvrir? Mais bien sûr, tu dois faire un sacrifice. Nous parlons de sacrifice ce soir. Et tu dois faire toutes choses qu'il faut faire, il faut faire le sacrifice. C'est important. Le sacrifice, c'est important. Il faut faire un rituel de sacrifice pour que tu attires les entités. Et il n'y a que le maître initié. C'est pour ça que certains gens créent les entreprises, créent les boutiques, créent un certain nombre de choses, mais ne parviennent pas à s'en sortir et roulent dans les dettes, dans les dettes et tout. Parce que le gars ne prend pas les dispositions nécessaires pour pouvoir faire en sorte que cela marche. Et il se retrouve qu'il n'a plus rien, l'argent est parti, ainsi de suite. Alors, je vous invite donc à nous contacter après l'émission et nous prendrons les dispositions par rapport à cela. On va encore permettre à 2 ou 3 messages d'être lus et puis nous allons revenir au niveau de la régie. Bonsoir grand-mère, moi c'est Cissé depuis Garoua. Je voulais dire que je compte plus ma vie en général. Je voulais dire que je ne comprends plus ma vie en général. Voilà. C'est quelque chose qu'il faut regarder, qu'il faut vérifier et voir exactement ce qu'il faut faire. Alors,
Nous continuons avec, envoyez tous vos messages, vous aurez la possibilité d'être lu, et puis pour ceux qui devront avoir la possibilité d'être lus, et puis peut-être donner certaines recettes, certains conseils, nous allons le faire. Mais pour ceux qui veulent garder l'anonymat, vous pouvez appeler après l'émission, et puis vous nous contactez après l'émission. Alors, nous continuons à lire, à vous expliquer par rapport à la thématique de ce soir, les sacrifices. Il y a notre frère qui demande, est-ce que pour ouvrir une entreprise, pour ouvrir quelque chose, son atelier, et ainsi de suite, est-ce qu'il faut un sacrifice? Nous parlons de sacrifice ce soir. Le sacrifice est quelque chose de très fondamental. Il faut toujours faire des sacrifices pour pouvoir évoluer. Mais certains le font, mais de manière simple. On n'a pas dit de tuer quelqu'un pour évoluer, mais ce sont des règles qui existent même depuis à nous, des temps de nos ancêtres. Les gens sacrifient les animaux, les gens font les sacrifices, les énormes sacrifices pour pouvoir évoluer. Parce que il faut dire que chaque jour que nous vivons, nous sommes attaqués par les sorciers maléfiques. Le monde vit comme ça, c'est une réalité. Donc tu ne peux pas t'accaparer de ça. Ça dit c'est là, ça doit vivre comme ça. Les gens chaque jour veulent détruire les autres. Dans les maisons, il y a des problèmes. Dans les quartiers, les voisins, les amis se déchirent, la famille se déchire. Les sorciers, en fait, travaillent chaque jour pour pouvoir vous détruire. Travaillent chaque jour pour pouvoir vous voir souffrir. Travaillent chaque jour pour vous voir mendier. Travaillent chaque jour pour vous voir demander de l'aide par-ci par-là. Alors, il est donc question de faire des sacrifices. Mais les sacrifices reviennent aussi très important au moment où le maître, ou alors l'initié, ou alors le féticheur il fait un constat, il voit que le sort ou la maladie que tu as, il faut sacrifier, ou le problème que tu, le blocage que tu as, voilà le sacrifice qu'il faut faire pour pouvoir renvoyer ce mal et puis te délivrer. Alors, on va donc faire des rites, des rituels, on va donc détruire un certain nombre de choses, on va donc te laver avec le sang, soit du poulet, soit de la chèvre, ou alors du bœuf, ça dépend. Et il faudra que vous sachiez que chaque être humain a ses sacrifices bien déterminés. Donc, c'est très important de faire des sacrifices. Alors, nous repartons du côté de la régie et puis nous revenons lire encore des messages parce que cette émission est la vôtre, c'est pour nos téléspectateurs. Donc, on va leur donner du temps en temps, lire les messages. À tout à l'heure. Après avoir passé de longues années dans les forêts du Cameroun, l'école traditionnelle du Rite Balagoué du grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, a mis sur pied un produit miracle, Dabema. Dabema, le seul produit en Afrique constitué de 11 écorces et essences qui concourent au bien-être des patients. Avec Dabema, fini tous les problèmes de mal de dos, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, nettoyage de la ceinture rénale. Pour toutes les femmes qui souffrent de kystes, de myomes et fibromes, dites adieu avec Dabema après quelques jours d'utilisation. Alors, plus besoin de vous faire des soucis, passez tout simplement votre commande Dabema au numéro de téléphone 6 97 79 06 41 6 78 72 68 23. Dabema, 100% naturel. Après avoir passé de longues années dans les forêts du Cameroun, l'école traditionnelle du Rite Balagoué du grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, a mis sur pied un produit miracle, Dabema. Dabema, le seul produit en Afrique constitué de 11 écorces et essences qui concourent au bien-être des patients. Avec Dabema, fini tous les problèmes de mal de dos, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, nettoyage de la ceinture rénale. Pour toutes les femmes qui souffrent de kystes, de myomes et fibromes, dites adieu avec Dabema après quelques jours d'utilisation. Alors, plus besoin de vous faire des soucis, passez tout simplement votre commande Dabema au numéro de téléphone 6 97 79 06 41 6 78 72 68 23. Dabema, 100% naturel. Donc, nous allons lire tous ces messages. Bonsoir.
Comment il faut faire, c'est Bataza? Comment il faut faire pour délivrer ma famille? Vous envoyez, vous appelez après l'émission et nous allons prendre rendez-vous pour voir comment délivrer votre famille. Bonsoir, grand maître. Quand je rêve en train de ramasser les avocats et à quelle signification, grand maître? C'est Georges depuis Douala. Bon, ramasser les avocats dans les rêves ne sont pas très bonnes choses. C'est pas bien. Ça apporte la malchance, ça apporte la malédiction, ça apporte beaucoup de choses. Hein. Bonsoir, maître. Edgar depuis Yaoundé à Carrousel, s'il vous plaît, je travaille dans une structure de menuiserie et je touche bien de l'argent, mais je ne fais rien avec. S'il vous plaît, grand maître, comment faire? C'est justement ce que nous sommes en train d'expliquer ici. Nous sommes en train de l'expliquer ici depuis au début de cette émission, qu'il y en a des sorciers maléfiques qui travaillent jour comme de nuit pour pouvoir détruire les autres. Oui, parce que leur rôle, c'est de détruire. Pour eux, ils veulent voir les gens souffrir. Pour eux, ils veulent voir les gens demander, comme j'étais disant il y a quelques minutes. Donc, ces sorciers maléfiques, et quand on parle de sorciers maléfiques, ça ne veut pas dire que ce sont les extraterrestres qui vivent quelque part. Les sorciers maléfiques sont avec vous chaque jour, à tout moment avec vous. Ça peut être vos parents, ça peut être vos oncles, tantes, frères, tout le monde. Donc, c'est vos voisins, votre collègue de service, quelqu'un qui vous connaît. Parce que pour vous détruire, il faudra quelqu'un qui vous connaît très bien pour vous détruire. C'est pour cela que le sorcier maléfique ne sort jamais de loin. Notre adage, on dit souvent, il y a des adala, dans la pioche qui creuse la tombe ne vient jamais de loin. Donc, il y a toujours quelqu'un à côté de toi qui est jaloux de toi. Et maintenant, comme parfois il n'a pas les capacités de te détruire, il va donc utiliser certaines forces. Il va donc utiliser certains gens qui sont peut-être expérimentés plus que lui et il va donc te détruire, il va donc te jeter un sort. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des maladies bizarres, des problèmes, des blocages, que quand tu travailles, tu te bats, tu fais tout, tu n'arrives à rien voir. Comme notre frère dit, il gagne bien de l'argent, mais on vient absorber mystiquement son argent. On vient absorber ça, on vient voler son argent et lui-même il voit des preuves. Donc, les gens le font chaque jour, à tout moment. À tout moment. Bonsoir, grand maître. Vous m'avez plus fait signe. Voilà, donc, faites-moi signe très tôt le matin, à partir de 7 heures, et nous allons vous répondre. Vous savez, on reçoit beaucoup de messages. Bonsoir à vous. Je vous écris depuis Kribi. Grand maître, je veux le produit que je vois à la télé là. Ce produit a aidé l'un de mes cousins. Mais mon cousin là, il n'est plus au Cameroun. Il est parti au Gabon pour aller se chercher là-bas. Et mon cousin là m'a beaucoup parlé et ça l'a aidé. Grand maître, je veux ce produit. Vraiment, grand maître, je vous appelle demain matin. Merci à vous, vous nous appelez demain matin. Bonsoir, grand maître. Je vous suis sur les sacrifices, grand maître. Moi, j'ai toujours dit à ma femme qu'il faut faire des sacrifices. Mais ma femme, elle, comme elle est tellement chrétienne, et elle dit que les sacrifices c'est satanique. Alors que vous venez d'expliquer très clair, grand maître, moi, je veux me sauver parce que je ne suis pas né. Je ne suis pas né avec elle. Chacun était venu un jour et chacun passera un jour. Par hasard, on peut faire l'accident dans notre voiture et on meurt tous ensemble. On va nous enterrer dans le même cercueil. Mais, grand maître, j'ai vraiment besoin que tu m'aides. Voilà, on va vous aider. Hein. Nous, on n'a pas de problème. Bonsoir, grand maître. Je vous suis depuis
depuis Douala à Bonaloka. Oui, c'est même justement dans notre quartier à Bonaloka. Quand tu arrives à Total Posam en face, il y a l'hôtel Safana, quartier Bonaloka, dans la grande mosquée. Donc, quand vous êtes là, vous appelez au Carrefour gouverneur. Oui, grand-maître, je veux que vous faites une voyance, grand-maître. J'ai eu le visa 3 fois le visa pour aller, grand-maître, le visa, bien l'avion et tout. Mais le jour du voyage, que le voyage c'est à 19h, grand-maître, je tombe une maladie. Pour la première fois, je suis tombé très très malade, incapable de voyager. J'ai raté ce voyage. Grand-maître, deuxième voyage, troisième voyage, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière ça, grand-maître? J'aimerais savoir. Appelez après l'émission. Bonsoir, je vous suis depuis la chaîne camerounaise Cam 10. Grand-maître, j'aime vous suivre. J'ai des problèmes. Mais grand-maître, moi je suis à Lomé au Togo. Voilà. La personne n'a pas fini le message. Nous allons encore prendre 2 séries de messages et puis nous allons revenir sur le plateau. Bonsoir grand-maître, j'aime votre émission. Votre émission nous édifie beaucoup. Vraiment grand-maître, merci. Merci aussi à vous. Je vous suis depuis la France. C'est ma soeur qui m'a parlé de cette chaîne camerounaise. Vraiment, ce que vous dites, c'est comme si c'était ma vie que vous parlez. J'ai envie de faire les sacrifices. Comme 10 est suivi depuis la France de ce côté. Grand-maître, bonsoir. Je rêve que j'étais toujours au village et quelle est la signification du rêve? Et depuis bientôt 1 mois, je rêve plus. Et c'est normal. J'ai des visions et mes rêves ne se réalisent toujours pas. Bon, quand vous avez un rêve que vous êtes toujours au village, il faudra savoir est-ce que vous avez une dette au village, est-ce que quelqu'un vous appelle de ce côté au village, parce que ça dépend de beaucoup de paramètres. Hein. Il y a beaucoup de paramètres à l'intérieur de ce que vous êtes justement en train d'expliquer. Alors, nous allons encore vous expliquer sur l'importance des sacrifices avant que nous allons accueillir l'initié Meekouk, justement, qui viendra vous expliquer et je viendrai pour venir conclure cette émission. Après l'initié Meekouk, on va revenir sur le plateau et après, nous allons relancer l'initié Gadima, justement, qui viendra vous parler du produit d'Abema. Alors, nous parlons de quelque chose de fondamental, le sacrifice. Les gens sont contre les sacrifices parce qu'ils pensent que le sacrifice est quelque chose de satanique. Le sacrifice est quelque chose de diabolique. Le sacrifice est quelque chose de négatif. Mais non, c'est une réalité, c'est une vérité. Il faut faire le sacrifice pour pouvoir déconnecter certaines maladies. Il y a les maladies qu'on ne peut pas retirer sans un sacrifice. Il y a des problèmes qu'on ne peut pas résoudre sans faire un sacrifice. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire sans le sacrifice, sans qu'on fasse le sacrifice. C'est pour cela que le sacrifice est très très important. C'est pour ça que l'initié va te demander le sacrifice pour pouvoir retirer la maladie, pour pouvoir retirer les problèmes. Quand par exemple un sorcier maléfique part, récupère tes excréments, il récupère ta saleté, le matelas où tu dors, il récupère tes vêtements. Parfois vous perdez les sous-vêtements, il y a les vêtements, beaucoup de choses, les souris rongent. Oui, bon, les souris doivent exister, mais il y a des souris qu'on envoie pour retirer vos richesses, vos biens. Et maintenant, quand il vient donc récupérer cela, dans le monde astral, il va donc aller avec. Dès qu'il part avec, il va donc aller déposer là où on l'a demandé. Et on va donc concocter un paquet ou dans une bouteille. Et on va l'enterrer ça soit à côté d'un cimetière, soit à côté d'un baobab.
ou on va jeter dans une rivière. Alors, tu vas donc être là, tu es malade ou alors tu as des problèmes, rien ne donne. Tu te bats comme un esclave, mais tu n'arrives jamais à trouver la solution. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire? On va donc te demander tout simplement d'organiser un rituel. Et dans le rituel, on va donc voir qu'il faut tel sacrifice pour pouvoir résoudre tel problème. Il faut tel sacrifice pour pouvoir résoudre tel problème. Raison pour laquelle le sacrifice est très, très, très important. Alors, nous allons encore prendre quelques messages et puis nous allons revenir sur le plateau. Alors, bonsoir grand maître. Vraiment, je suis très fier de votre émission. Ça m'édifie beaucoup. Bonsoir aussi à vous. Bonsoir grand maître. Vraiment, votre émission est une très belle émission. Je vous suis. Grand maître, moi j'ai trop de problèmes. Je vous appelle après l'émission parce que si j'explique tout ça ici, ça ne serait pas bon. Bonsoir à vous. Bonsoir grand maître. Vraiment merci pour les conseils que vous nous donnez. Ça nous aide à mieux se mûrir moralement et spirituellement. La personne n'a pas signé. Bonsoir grand-mère, c'est Ange. Je vous écris depuis Simalène. Grand-mère, justement ce que vous dites des sacrifices, j'avais bien dit à mon grand frère, voilà nos parents qui sont partis, faisons des rites et on fait des sacrifices pour récupérer tous nos terres. Grand-mère, aujourd'hui, on a récupéré nos 5 hectares que notre père nous avait légués. Aujourd'hui, on n'a plus rien. Grand-mère, même sauter le riz sauté, on n'a plus rien. Alors que nous étions les plus riches de la famille et même du village. Mais aujourd'hui, on devient les plus malheureux. Grand-mère, et ce sont nos oncles qui ont récupéré tous nos terres. Ils ont dit au fort qu'on prend vos terres, que votre père n'est pas notre frère. Notre mère est venue avec lui. Et on sait ça. C'est pour cela que vous n'allez pas récupérer. Vous n'avez rien comme terre. On attendait sa mort. Grand-mère, est-ce qu'il peut avoir une solution? Il y a toujours, tous les travaux ont toujours des solutions. Alors, nous repartons du côté de la région. On vous présente le projet d'Abema et puis on revient avec l'initié, mais écoute, à tout à l'heure. Après avoir passé de longues années dans les forêts du Cameroun, l'école traditionnelle du Rit Balagwe du grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, a mis sur pied un produit miracle, Dabema. Dabema, le seul produit en Afrique constitué de 11 écorces et essences qui concourent au bien-être des patients. Avec Dabema, fini tous les problèmes de mal de dos, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, nettoyage de la ceinture rénale. Pour toutes les femmes qui souffrent de kystes, de myomes et fibromes, dites adieu avec Dabema après quelques jours d'utilisation. Alors, plus besoin de vous faire des soucis, passez tout simplement votre commande Dabema au numéro de téléphone 697 79 06 41 678 72 68 23. Dabema, 100% naturel. Après avoir passé de longues années dans les forêts du Cameroun, l'école traditionnelle du Rit Balagwe du grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, a mis sur pied un produit miracle, Dabema. Dabema, le seul produit en Afrique constitué de 11 écorces et essences qui concourent au bien-être des patients. Avec Dabema, fini tous les problèmes de mal de dos, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, nettoyage de la ceinture rénale. Pour toutes les femmes qui souffrent de kystes, de myomes et fibromes, dites adieu avec Dabema après quelques jours d'utilisation. Alors, plus besoin de vous faire des soucis, passez tout simplement votre commande Dabema au numéro de téléphone 697 79 06 41 678 72 68 23. Dabema, 100% naturel. Après avoir passé de longues années dans les forêts du Cameroun, l'école traditionnelle du Rit Balagwe du grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, a mis sur pied un produit miracle, Dabema. Dabema, le seul produit en Afrique constitué de 11 écorces et essences qui concourent au bien-être des patients. Avec Dabema, fini tous les problèmes de mal de dos, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, nettoyage de la ceinture rénale. Pour toutes les femmes qui souffrent de kystes, de myomes et fibromes,
Dites adieu avec Dabema après quelques jours d'utilisation. Alors, plus besoin de vous faire des soucis, passez tout simplement votre commande Dabema au numéro de téléphone 697 79 06 41 678 72 68 23. Dabema, 100% naturel. Je suis l'initié Meiko de la grande école traditionnelle Rit Balagwe du grand maître Mukulimba, 40 ans de pouvoir. Alors ce soir, je viens de donner mon avis sur la thématique qui nous réunit ici ce soir. Justement, nous allons parler aujourd'hui des sacrifices. Déjà, quelle est l'importance des sacrifices et quels peuvent en être les désavantages d'un sacrifice? Est-ce qu'un sacrifice peut être mal fait? Ce sont là des questions que nous allons répondre avec moi tout à l'heure au cours de ma prise de parole. Déjà, un sacrifice, c'est une offrande que l'on peut offrir en échange à ses divinités. Tout dépendra donc de quelle divinité cette personne honore. Déjà, le sacrifice permet souvent parfois d'apaiser la colère des dieux. Les sacrifices permettent souvent d'implorer, de plaidoyer devant les divinités afin d'implorer soit le pardon ou afin d'implorer une rupture de malédiction dans une famille ou encore d'implorer la fructification des biens financiers ou matériels dans la famille de ceux qui l'invoquent. Alors, lorsque vous faites régulièrement des sacrifices, il sera donc possible que dans votre vie, vous volez de succès en succès. Pourquoi? Parce que en offrant un sacrifice à une divinité spirituelle, automatiquement, cette divinité parvient à vous redonner quelque chose en échange qui va justement vous servir dans le monde physique. Généralement, il y a certaines personnes qui se prêtent à des pratiques de mariage spirituel avec les divinités de l'eau. Lorsque vous épousez une divinité de l'eau, automatiquement vous scellez une alliance mystico-spirituelle. Et cette alliance-là est donc nourrie par les échanges d'énergie qu'il y a entre vous et cette divinité-là. Parce que cette divinité va certes vous accorder la richesse. Je parle là entre guillemets de ceux qui s'accouplent généralement avec les Mami Wata. Cette dernière donc va vous offrir des richesses. Mais en contrepartie, elle va tirer des énergies positives dans votre vie, ce qui fera en sorte que ce sont ces sacrifices-là que vous êtes en train de payer afin de pouvoir avoir ces avantages que cet esprit-là va apporter dans votre vie. Vous allez donc vivre et vous allez constater que lorsque cet esprit va finir d'absorber tout ce qu'il y a en vous, automatiquement, elle va vous lâcher. Et dès que cet esprit vous lâche, vous constatez que votre vie va devenir misérable et ce sera comme ça, ça va aller de mal en pire jusqu'à ce que vous n'ayez assez. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut faire des sacrifices? Quand est-ce qu'il faut faire des sacrifices? Et quel est le but ultime même des sacrifices? Comme je l'ai dit ici dès l'entame, le sacrifice est une offrande, c'est un échange entre vous et les divinités. Ça veut dire que vous avez le droit et le devoir de nourrir vos divinités afin que ceux-ci puissent vous accorder plusieurs avantages dont vous avez besoin dans votre vie. Beaucoup aujourd'hui critiquent nos traditions africaines qui demandent à ce que chaque fin d'année ou alors chaque moment de funérailles que vous puissiez offrir de l'huile rouge, de la cola ou alors du vin rouge autour de la tombe de vos ancêtres. Cela est une manière de nourrir vos ancêtres, de nourrir vos divinités afin que ceux-ci puissent venir poser leurs mains de bénédiction dans tout ce que vous allez entreprendre dans votre vie. Vous allez donc constater qu'il y a de bons et de mauvais sacrifices. Et le sacrifice peut être bien fait, tout comme il peut être mal fait. Dans les bons sacrifices sont généralement des sacrifices qui sont faits dans la tradition. Les sacrifices que vous faites dans la tradition, que ce soit pour couper un lien de malédiction dans votre famille ou alors pour appeler la prospérité dans votre famille, généralement ce qu'on pourra vous demander
peut être symbolique. Par exemple, ça peut être de l'huile rouge, ça peut être des ignames, ça peut être de la cola, ça peut être des grains de riz, ça peut être le sel, tout comme ça peut être des bêtes. Alors, lorsque vous faites maintenant des sacrifices de bêtes, là, il s'agit soit d'attirer certaines richesses qui ont été bloquées dans votre vie, de rattirer cela, de faire rayonner votre étoile. Maintenant, lorsque vous allez offrir ces sacrifices à ces divinités, automatiquement, ces divinités vont se revigorer l'esprit. Et lorsqu'ils seront à l'aise à travers ces présents dont vous allez leur présenter, automatiquement, ceux-ci vont pouvoir vous accorder énormément de grâce dans votre vie. C'est où vous allez constater que de bonnes nouvelles, vous aurez une période de succession de bonnes nouvelles dans votre vie. Vous ne savez même, vous n'aurez pas à fournir d'efforts pour que une bonne nouvelle puisse surgir dans votre vie, justement parce qu'il y a ce sacrifice-là qui a été fait avec un bon cœur. Il y a aussi une autre manière de faire les sacrifices, c'est à travers des dons. Vous pouvez faire des dons dans des orphelinats, vous pouvez aider des veufs, vous pouvez aider des veuves. Ceci concourt à pouvoir augmenter vos grâces, à pouvoir augmenter vos chances. Beaucoup n'ont pas encore su le pourquoi certains footballeurs s'imprègnent toujours à pouvoir offrir des dons dans des orphelinats. C'est parce qu'ils ont compris que c'est un échange d'énergie. Lorsque vous donnez à ceux qui en ont besoin, automatiquement, ceux-ci vous envoient des énergies de bénédiction. Et ces énergies de bénédiction, automatiquement, vont faire à ce que vous puissiez briller dans votre carrière. Que ce soit une carrière musicale, que ce soit une carrière footballistique, automatiquement, vous allez connaître un très grand succès. C'est pourquoi certains footballeurs ont même des orphelinats. Certains footballeurs ont certains dons qu'ils font régulièrement chaque année pour pouvoir avoir une certaine clémence. Mais vous ne pouvez pas donc être là à faire du mal ou à être dans des sectes ésotériques et vouloir faire des dons à des orphelins. Parfois, il y a certains dons qui sont avides de pouvoir ou alors avides d'énergie d'échange. Ça veut dire que vous faites des dons, mais les divinités n'acceptent pas. Cela aussi peut être possible parce que ce n'est pas tout don que les divinités acceptent. Parce que vous pouvez faire aussi un don avec un mauvais cœur et ce don ne parvient pas à arriver jusqu'aux divinités. Et vous allez constater que c'est vous qui allez perdre, par exemple, soit en moyens financiers ou en matériel dans lesquels vous aurez investi votre argent. Aussi, le sacrifice est tellement important dans la vie d'un homme parce que même dans la Bible, le premier sacrifice qui a été fait dans la Bible, c'est justement lorsque Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier son premier fils qu'on appelait Isaac. Et maintenant, lorsque le Dieu de la Bible avait vu la profondeur du cœur d'Abraham, il a donc envoyé un bélier pour que celui-ci soit sacrifié à la place de son fils. Ça veut dire que pour certains chrétiens qui disent que les sacrifices sont démoniaques, qui disent que les sacrifices normalement ne doivent pas exister. Même la Pâque, c'est un signe de sacrifice. La Pâque que beaucoup de chrétiens fêtent aujourd'hui, c'est un symbole de sacrifice, mais beaucoup ne le savent pas parce que la connotation est beaucoup plus spirituelle. Et lorsque vous êtes un fanatique religieux, vous ne pouvez pas voir tous ces contours-là. Il n'y a que dans des initiés qui pourront vous éclaircir cela parce que même dans les églises, il y a un processus de sacrifice qui s'effectue dans lequel on absorbe uniquement les énergies de certains chrétiens. Vous savez, lorsque vous immigrez dans une église, automatiquement, qu'est-ce que le chef de cette église ou alors le pasteur a besoin? Il a besoin de l'affluence, il a besoin d'énormément de chrétiens. Alors, il y a certaines énergies positives qui tirent sur chacun de ses membres d'église afin de pouvoir prospérer à lui. Pourquoi est-ce que certains pasteurs aujourd'hui sont classés dans le rang des multimilliardaires en Afrique? C'est justement parce qu'ils ont compris que avec la Bible en Afrique, il est possible de devenir riche. Et nous savons aussi tout de même que le christianisme est une religion qui nous a été imposée dans les temps anciens.
parce que nos ancêtres ont souffert, on coupait les têtes, on coupait les bras. Parfois, on perçait les yeux de nos ancêtres pour que ceux-ci puissent accepter le christianisme en Afrique. Et lorsque nos ancêtres ont accepté le christianisme en Afrique, nous nous sommes retrouvés en train de prier avec les yeux fermés, tandis que ces colons se retrouvaient avec nos ivoires et nos minerais en main. Alors, je vais prendre le pan des mauvais sacrifices. Les mauvais sacrifices sont généralement des sacrifices qui proviennent des sectes pernicieuses. Beaucoup de gourous donc sont à la quête du sang humain afin de pouvoir renouveler leur pacte spirituel avec le diable. Alors c'est pourquoi en fin d'année, ces pactes doivent être renouvelés. Vous allez donc constater qu'il y aura beaucoup de sang humain qui seront offerts en sacrifice, soit par des morts tragiques, soit par des accidents. Et c'est beaucoup plus par des accidents que ces gens opèrent parce que ça parvient à amener énormément d'âmes à la perdition, et ce sang que ceux-ci vont récolter vont faire à ce que ces gens puissent augmenter de grade dans leur loge et qu'ils puissent avoir de grandes faveurs ou alors de grandes promotions, de grandes promotions, soit dans leur lieu de travail ou soit dans leur ministère. Il va donc falloir faire très attention parce que nous sommes en train d'entrer dans une période de turbulence, parce que les périodes de turbulence sont généralement en début et en fin d'année. En fin d'année, comme ça, il y a énormément de sacrifices qui sont faits. De bons et de sacrifices sont faits en même temps. Il ne faut pas donc que vous, en tant qu'Africain, bien que vous soyez profane, vous vous fassiez duper par quelqu'un. Il faut vérifier, il faut veiller à ce que le sacrifice que l'on va pouvoir faire sur vous ou va pouvoir faire pour vous soit un bon sacrifice et que cela contribue à traiter les maux qui minent votre famille ou alors à briser certains liens de malédiction qui maintiennent votre famille en captivité dans la misère, la pauvreté et le désarroi. Il est donc important en tant qu'Africain de pouvoir faire des sacrifices. Le sacrifice, ce n'est pas seulement tuer des bêtes. Le sacrifice, ce n'est pas seulement faire des dons. Le sacrifice aussi, vous pouvez faire de la bienfaisance autour de vous. Vous pouvez voir une grand-mère ou alors une veuve ou une veuve qui est dans l'incapacité de pouvoir soit aller puiser l'eau, aller chercher du bois. L'énergie que vous allez dépenser en allant faire cela pour cette matriarche ou pour ce patriarche, automatiquement, ce sera un sacrifice que vous serez en train d'offrir aux divinités pour pouvoir aider cette grande mère-là. Et maintenant, les bénédictions qui vont en ressortir de cet acte-là sont tellement grands qui peuvent faire à ce que vous soyez propulsé dans le monde social, dans la vie sociale, que vous soyez que vous prospérez, parce qu'il y a des petits actes qui sont tellement grands au niveau spirituel qui font à ce que vous puissiez prospérer toute votre vie. Aussi, il est important pour nous, Africains, de pouvoir déjà prôner un vif retour aux sources, un vif retour à nos traditions, un vif retour à nos us et coutumes, parce que nous avons été acculturés depuis fort longtemps et beaucoup d'entre nous ont perdu leur repère. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui ignorent la tradition. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui ne savent pas que la tradition, c'est la voie de la sagesse. La tradition, c'est ce qui peut vous élever au plus haut niveau dans cette vie. Même si vous êtes président de la République, même si vous êtes ministre, lorsque vous mourrez, automatiquement, c'est la tradition qu'on fait avant de vous enterrer. C'est ce qui prouve que vous êtes né dans la tradition et que vous allez retourner dans la tradition. Il y a aussi beaucoup de sectaires, beaucoup de personnes qui sont dans des sectes pernicieuses qui trouvent refuge dans la tradition, justement parce que il n'y a aucune secte qui dépasse la tradition. Parce que pour que ces sectes-là soient mises sur pied aujourd'hui, il a fallu qu'on réunisse tous nos médiums des temps anciens pour pouvoir créer ces loges-là aujourd'hui. C'est pourquoi vous allez constater que la tradition africaine reste la meilleure, la tradition africaine reste la plus solide, la tradition africaine reste l'unique tradition qui peut élever quelqu'un jusqu'au plus haut
degré de la vie pour que celui-ci puisse en bénéficier. Il sera donc important pour vous en tant qu'Africains de faire des sacrifices en cette fin d'année parce que les sacrifices permettent de conclure l'année qui s'achève et de pouvoir bien entamer l'année qui commence. Il sera donc important pour nous, en tant qu'Africains, de savoir comment est-ce qu'il faut faire, quels sont les processus, quels sont les rites qu'il faut faire, quels sont les lavages dont il faut s'approprier pour que nous puissions entrer étant bien propres en 2025. Ces rites existent bel et bien. Ces rites permettent de vous propulser. Vous qui vous plaignez, vous qui se plaignez que vous avez fait énormément d'études, mais vous ne parvenez pas à trouver de l'emploi. Il est fort possible que, avec des rites de fin d'année que vous allez faire sur vous, que en 2025 vous puissiez trouver du travail. C'est possible, rien n'est impossible à la tradition, parce que la tradition est justement ce qui apporte de l'éveil à votre esprit. Parce que beaucoup naissent et entrent dans des difficultés spirituelles. La tradition maintenant vient éradiquer ces difficultés spirituelles, ces blocages, pour que vous puissiez vivre votre vie normalement comme cela avait été prédestiné. Et lorsque vous parvenez à faire tous ces rites, vous allez constater que vous allez entrer de plein pied et vous allez très bien entrer dans l'année qui va commencer. Et surtout, il y a beaucoup de choses à éviter de faire pendant le premier jour de l'année qui commence. Il ne faut peut-être pas prêter l'argent à quelqu'un un 1er janvier. Cela fait à ce que toute votre année, vous allez passer cette année à pouvoir prêter de l'argent aux gens. Il ne faut pas aussi emprunter de l'argent à quelqu'un un 1er janvier. Ce qui fait à ce que tout au long de l'année, vous serez là uniquement à emprunter de l'argent chez vos amis, chez vos familles, pour que vous ne puissiez pas évoluer. Cela donc va faire à ce que vous puissiez avoir ce phénomène qu'on appelle généralement le trou mystique de la main, qui vous avez peut-être de l'argent, mais vous ne parvenez à rien concrétiser avec. Vous avez de l'argent, mais cet argent part uniquement dans les dépenses inutiles. Il y a donc beaucoup de choses qu'il va falloir faire pour pouvoir bien entamer son année. Le rite Balagwey est donc une école de mystère qui apprend à un Africain à savoir vivre, à savoir respecter les lois de la nature, à savoir respecter les lois de la causalité pour que vous puissiez avoir le succès. Qui respecte les lois de la nature automatiquement a du succès dans sa vie, parce que ce sont ces lois de la nature qui nous identifient. Ce sont ces lois de la nature qui font à ce que nous soyons appelés Africains et que nous soyons honorés par le blason de nos ancêtres. C'était l'initié Maïkouk. Bonsoir. Après avoir passé de longues années dans les forêts du Cameroun, l'école traditionnelle du Rift Balagwey du grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, a mis sur pied un produit miracle, Dabema. Dabema, le seul produit en Afrique constitué de 11 écorces et essences qui concourent au bien-être des patients. Avec Dabema, fini tous les problèmes de mal de dos, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, nettoyage de la ceinture rénale. Pour toutes les femmes qui souffrent de kystes, de myomes et fibromes, dites adieu avec Dabema après quelques jours d'utilisation. Alors, plus besoin de vous faire des soucis, passez tout simplement votre commande Dabema au numéro de téléphone 697 79 06 41 678 72 68 23. Dabema, 100% naturel. Après avoir passé de longues années dans les forêts du Cameroun, l'école traditionnelle du Rift Balagwey du grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, a mis sur pied un produit miracle, Dabema. Dabema, le seul produit en Afrique constitué de 11 écorces et essences qui concourent au bien-être des patients. Avec Dabema, fini tous les problèmes de mal de dos, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, nettoyage de la ceinture rénale. Pour toutes les femmes qui souffrent de kystes, de myomes et fibromes, dites adieu avec Dabema après quelques jours d'utilisation. Alors, plus besoin de vous faire des soucis, passez tout simplement votre commande Dabema au numéro de téléphone 697 79 06 41 678 72 68 23. Dabema, 100% naturel.
Après avoir passé de longues années dans les forêts du Cameroun, l'école traditionnelle du Rift Balagwe du grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, a mis sur pied un produit miracle, Dabema. Dabema, le seul produit en Afrique constitué de 11 écorces et essences qui concourent au bien-être des patients. Avec Dabema, fini tous les problèmes de mal de dos, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, nettoyage de la ceinture rénale. Pour toutes les femmes qui souffrent de kystes, de myomes et fibromes, dites adieu avec Dabema après quelques jours d'utilisation. Alors, plus besoin de vous faire des soucis, passez tout simplement votre commande Dabema au numéro de téléphone 697 79 06 41 678 72 68 23. Dabema, 100% naturel. Une fois de plus, bonsoir. C'était l'initié Meekouk de la grande école traditionnelle du Rift Balagwe, ici même au Cameroun, et puis dans la région de l'Est, au département de l'Omedjerem, dans l'arrondissement de Belabo. On salue donc tous ceux qui nous regardent depuis Belabo. Alors, l'initié Meekouk était justement en train de vous expliquer les avantages, les inconvénients des sacrifices, les bons sacrifices et les mauvais sacrifices. Parce que nous faisons des choses ici dehors, mais on ne connaît pas que ce que nous sommes en train de faire, justement, va nous détruire ou alors va nous aider. Alors, raison pour laquelle nous disons toujours ici, avant de faire quelque chose, rassure-toi que ce que tu es en train de vouloir faire est quelque chose de fondamental, est quelque chose de positif. Alors, l'initié Meekouk était justement en train d'expliquer ces phénomènes-là. Alors, nous allons d'abord permettre au téléspectateur d'être lu le message de lui ici, parce que vous faites l'assemblée générale de cette émission. Alors, bonsoir. Bonsoir, maître. S'il vous plaît, n'appelez pas, appelez après l'émission. Les numéros sont disponibles chaque jour, du matin jusqu'au soir, de lundi à dimanche. Les numéros sont ouverts, donc vous pouvez appeler après l'émission. Mais là, nous sommes en direct. Nous prenons seulement les messages WhatsApp ou alors SMS simple. Alors, bonsoir, grand maître. C'est Benjamin. Je me bats dans un petit business depuis des années, mais je ne prospère pas. Comment faire? Et j'ai des problèmes. J'ai besoin d'une voyance. Voilà. Justement, c'est ce que nous sommes en train d'expliquer ici, c'est que tu peux être dans une situation auquel tu es en train de gérer, mais les méchants utilisent tes efforts, et te détruisent. Oui, bien sûr, ils le font. Justement, tu vas donc voir que 1 an, 2 ans, 3 ans, quelqu'un qui a acheté par exemple un terrain en 2010, juste en 2024, 14 ans, il n'a pas construit. Quelqu'un qui a acheté le terrain ou alors qui a voulu se marier jusqu'en 2024, il ne se marie pas. Les renvoie tous les jours. Parfois, c'est les femmes qui quittent en mariage, c'est-à-dire tu vis avec une femme 1 mois, 2 mois, 1 an, elle part. Il faut encore. Les hommes, certains hommes sont ici à 10 mariages, alors qu'il pouvait avoir une seule femme. Mais le problème, c'est qu'il y a un esprit, soit qui vit avec lui ou sur lui, ou alors qui chasse tout le monde, qui veut du bien auprès de toi. C'est aussi dans les business, dans les affaires. Et c'est pour cela que le Rift Balagwe vous invite à venir expérimenter ce rite-là pour pouvoir détruire ou déconnecter tout ce qui est de, négatif. Alors, on lit encore notre message. Bonsoir, grand maître. J'ai un gros problème. Je travaille, mais je n'arrive à réaliser mes projets. Justement, c'est ce que nous étions en train d'expliquer tout à l'heure. On était justement en train d'expliquer cela tout à l'heure. Bon, voilà, le message revient deuxième fois. C'est notre frère qui est depuis Bamenda par rapport à son enfant. Donc, on vous invite à nous appeler après l'émission. Alors, mesdames et messieurs, nous allons repartir du côté de la régie. On va vous parler donc du produit Dabema. C'est l'initié Gadima qui vous parle du produit Dabema. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Bonsoir à toute l'Afrique. Bonsoir au peuple camerounais. Bonsoir à toute la population de l'Est, en particulier
nos frères de Belabo, dans notre village à Yanaga, où nous faisons des grands travaux mystiques et spirituels. Ce soir, je vais vous parler du problème de l'accouchement. Je vais commencer par l'accouchement parce que, vous savez, en Afrique, et en particulier au Cameroun, chez nous, nos sœurs, nos petites sœurs, ont les problèmes d'accouchement. Elles ont les problèmes d'accouchement parce que, tu vas voir, elle va naître à partir de 14 ans ou 13 ans, elle va commencer à bien saigner. Mais à partir de 18 ans, quand elle va peut-être connaître l'homme, elle va peut-être vouloir tomber enceinte, elle ne va pas pouvoir tomber enceinte. Elle va essayer une fois, elle va essayer deux fois, elle va essayer trois fois, elle ne va pas tomber enceinte. Elle va se rendre dans un hôpital où on va faire tous les examens. À l'hôpital, on ne va rien trouver. Quand on ne trouve rien à l'hôpital, il faut absolument se rendre chez un praticien pour qu'il puisse regarder effectivement ce qui fait en sorte que cette fille ou bien cette femme ne puisse pas tomber enceinte. Déjà, il faut dire que la femme, quand elle tombe enceinte, il y a plusieurs domaines. Soit on a bloqué son ventre mystiquement, soit on a enlevé ses trompes mystiquement, soit ces trompes ont été attachées mystiquement par des mauvaises mains, par des mains de certaines personnes qui ne veulent pas que cette femme puisse accoucher, que cette femme puisse être avec son propre enfant et écouter les pleurs de son enfant. Il faut aussi dire que, hormis tous ces petits problèmes qui sont là, mais il y a beaucoup de mystiques, que ce soit du côté familial, ça peut faire que dans ta propre famille, on bloque que tu ne parviennes pas à donner un enfant. Ça peut être qu'une de tes copines qui te voit bien avec ton ami ou bien ton mari, elle est jalouse, elle vient bloquer, elle part bloquer pour que tu ne puisses pas tomber enceinte. Ça peut être que dans ton village paternel ou maternel, on a fait des choses sur toi quand tu étais petit et ces choses qu'on a fait sur toi, on est venu retirer tes trompes mystiquement pour que dans ta jeunesse et dans ta vieillesse, tu ne puisses pas tomber enceinte. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Quand tu vois jusqu'à 20 ans, jusqu'à 30 ans, tu fais les rapports avec ton ami, tu es en période féconde plusieurs fois, tu fais les rapports avec ton ami, la grossesse ne parvient pas à entrer. Commence à te poser les questions, puisque tu es allé à l'hôpital une fois, tu es allé à l'hôpital deux fois, tu es allé à l'hôpital trois fois, on n'a pas trouvé la solution. Rends-toi chez un traditionnaliste qui va s'occuper de toi en organisant d'abord un rituel pour voir ce qui fait en sorte que tu ne puisses pas tomber enceinte. Et pour organiser ce rituel, on aura d'abord besoin de tes premières urines. Parce que c'est avec ces urines que nous, les voyants, on essaye de regarder ce qui bloque, ce qui fait en sorte que tu ne puisses pas tomber enceinte quand ton mari jouit dans toi. Donc, mes sœurs, je viens ce soir vous dire que vraiment, il faut prendre ce domaine au sérieux parce que nos sœurs passent leur temps à pleurer pour avoir les enfants. Elles passent leur temps à pleurer pour avoir les enfants. Et il faut aussi dire que l'avortement que nos sœurs font ici, font en sorte que ça vous bloque l'accouchement. Parce que tu peux avorter un enfant qui demain pouvait être Samuel Eto'o ou bien qui demain pouvait être Dangote. Mais en avortant cet enfant va te bloquer et il bloque, il fait en sorte que tu ne puisses plus tomber enceinte. Donc mes sœurs, vraiment, je viens vous parler ce soir étant très sérieux. Quand vous avez un problème d'accouchement, ne pensez pas seulement à l'hôpital des Blancs. Pensez aussi que traditionnellement, avec nos projets que nous avons, avec nos yeux que nous avons, nous pouvons détacher, nous pouvons enlever, nous pouvons couper les liens mystiques qui sont dans votre ventre pour que vous puissiez avoir votre propre enfant, que d'aller prendre par exemple le sperme d'une personne et mettre dans votre ventre pour que l'enfant doit grandir et tout. Mais je vous dis, venez pour que nous puissions regarder votre ventre et détruire tout ce qui est mauvais dans le ventre pour que vous puissiez tomber enceinte. Je viens au niveau de la faiblesse sexuelle chez les hommes. Il faut dire qu'en Afrique, les hommes ont beaucoup de problèmes de faiblesse sexuelle. Les hommes souffrent beaucoup de ce problème. Et c'est ça qui fait en sorte que parfois d'autres mariages se gâtent parce que quand un homme ne parvient pas à faire 1 minute 30 secondes ou bien 2 minutes avec sa femme, quand elle va regarder dehors,
elle va trouver que le monsieur de dehors ou bien le jeune gars de dehors fait 30 minutes avec elle sur le lit, fait 40 minutes avec elle sur le lit. Elle va rester là-bas dehors sur la personne qui lui satisfait bien. Donc le problème des faiblesses sexuelles chez l'homme est aussi beaucoup incurable dans notre pays. En particulier au Cameroun, parce que dans notre laboratoire, ici au Petit Marché Odia, on reçoit beaucoup de gens, beaucoup des hommes qui viennent pleurer pour l'histoire des faiblesses sexuelles. On peut vous lancer la faiblesse sexuelle. On peut vous lancer la faiblesse sexuelle mystiquement. Vous pouvez avoir la faiblesse sexuelle parce que vous mangez des choses qui ne sont pas bien. C'est pour ça qu'on demande aux hommes de ne pas beaucoup manger de l'huile. C'est pour ça qu'on demande aux hommes de beaucoup manger des fruits qui vont faire en sorte que leur sexe soit dur, afin qu'il puisse durer sur les femmes. Ce produit que j'ai à main, on l'appelle le Dabema. Ce produit, on l'appelle le Dabema. Ça résout tous les problèmes de faiblesse sexuelle, les problèmes de mal de dos, les problèmes de mal de dos, mal de rein, et ça vous rend viril. Je dis bien, quand vous prenez ce produit que j'ai à main, on l'appelle le Dabema, vous le buvez, c'est un produit qu'on le boit pendant un mois, une fois par semaine parce qu'il est trop fort. Je dis bien, votre faiblesse sexuelle et éjaculation précoce, mal de dos, mal de rein, ça détruit tout ça et ça vous rend bien viril. Et si vous faisiez par exemple 2 minutes sur votre femme, je vous dis que votre femme va vous demander que ouais papa, tu as pris quoi aujourd'hui pour que tu veux me tuer comme ça? Dis-moi ce que tu as pris, parce qu'avec le produit Dabema, l'homme et la faiblesse sexuelle ça finit et il devient très viril pardon. En même temps pour les femmes qui ont les problèmes d'accouchement, le produit Dabema détruit les kystes rapidement. Parce que quand vous buvez ce produit, vous partez faire les selles, vous regardez avec vos propres yeux, vos selles, vous allez voir ce qui va sortir. Ça détruit les kystes, ça détruit les myomes, les fibromes et comme ça, ça va enlever toute la saleté qui est dans votre ventre et ça vous fait accoucher très rapidement. Ce produit que vous voyez, on appelle Dabema, il est composé de 11 essences. 11 essences et ce produit, cette bouteille, elle coûte 20 000 francs. Je dis bien, elle coûte 20 000 francs, cette bouteille du Dabema. Elle est composée de 11 essences très fort. Donc, ne ratez pas de prendre ce produit Dabema. En passant, grand-mère, je ne veux pas terminer ce message en vous présentant le produit Dabema qui est en pleine cuisson. C'est ce que nous avons préparé aujourd'hui. Ce produit est en pleine cuisson que vous êtes en train de voir dans cette marmite. Elle est en train de bouillir. Comme je disais, c'est un produit composé de 11 essences. C'est pour cela que quand une femme a des problèmes d'accouchement, quand elle prend ce produit pendant un mois, on monte, on descend, elle tombe enceinte directement, même si c'est bloqué comment. C'est la même chose que chez un homme. Quand elle a le problème de faiblesse sexuelle, on monte, on descend. Avec ce produit Dabema, l'homme retrouve la force et il parvient à bien coucher avec sa femme. Je suis l'initié Gadjima du Grand Rite Balagoué, depuis la forêt de l'Est Yandanga. Après avoir passé de longues années dans les forêts du Cameroun, l'école traditionnelle du Rite Balagoué du grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, a mis sur pied un produit miracle, Dabema. Dabema, le seul produit en Afrique constitué de 11 écorces et essences qui concourent au bien-être des patients. Avec Dabema, fini tous les problèmes de mal de dos, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, nettoyage de la ceinture rénale. Pour toutes les femmes qui souffrent de kystes, de myomes et fibromes, dites adieu avec Dabema après quelques jours d'utilisation. Alors, plus besoin de vous faire des soucis, passez tout simplement votre commande Dabema au numéro de téléphone 697 79 06 41 678 72 68 23. Dabema, 100% naturel. Une fois de plus, bonsoir. Vous regardez votre émission Mystère de la Voyance sur Cam10 Télévision. C'est chaque jeudi, lorsqu'il est 21h, le temps s'arrête et puis la tradition prend place. Alors, nous allons vous affirmer ou confirmer que voilà donc le produit Dabema. Il ne reste qu'à appeler et à vous procurer de ce produit, le produit Dabema qui coûte 20 000 francs. Même si vous êtes au Cameroun, dans toutes les 10 régions ou alors hors de nos frontières, on peut expédier partout. Alors, bonsoir grand maître, j'ai un gros problème.
Je travaille, mais je n'arrive pas à réaliser mes projets. La personne n'a pas signé son message, mais la personne peut nous contacter après l'émission. Alors, bonsoir grand-mère. Dans la personne, bonsoir grand-mère, j'ai un gros problème dans mon foyer et ma femme me dérange. Je ne sais pas si elle fréquente les marabouts. Trop de problèmes, trop de blocages dans ma vie. Voilà, c'est à toi de voir. Mais déjà, qu'est-ce que tu appelles marabout? Ou alors, les gens vous ont dit que ceux qui sont des marabouts, c'est eux qui font du mal. Ça dépend. Alors, mesdames, messieurs, nous vous donnons rendez-vous en direct jeudi prochain. C'était le grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, initié de la grande forêt sacrée de l'Est Cameroun. Le temps continue sur Cam 10 Télévision. Et mais nous, on vous donne rendez-vous jeudi prochain lorsqu'il serait 21h. Appelez sur ce numéro et puis vous serez directement en contact avec le grand maître. Bonsoir.